La petite polémique de ces dernières heures, elle concerne l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy. Pourquoi ? Nicolas Sarkozy, il a 66 ans, est déjà vacciné. Et un passe-droit. Et un passe-droit, voilà. Alors que certains des plus de 75 ans, prioritaires pourtant, attendent toujours leur première injection. Alors que les 65-75 ans dont fait partie Nicolas Sarkozy sont pressés d'être vaccinés, d'avoir leurs 2 doses. Faut-il s'indigner de la vaccination de Nicolas Sarkozy ? Sarkozy qui critiquait d'ailleurs la lenteur de la vaccination il y a quelques semaines. Alors, Philippe Bilger, je commence avec je vous. Je ne dirais pas s'indigner, c'est peut-être beaucoup, Philippe, mais ça montre que, décidément, il n'y a pas de petite dérogation à la règle pour Nicolas Sarkozy. J'en ferai pas un scandale, mais je constate avec plaisir que moi qui ne suis pas fondamentalement pro-François Hollande, celui-ci attend sagement son tour. Bon, si vous aviez 66 ans, Philippe Bilger, et qu'on vous proposait de vous faire vacciner avant les autres... Je ne le ferai pas. D'accord. Je ne le ferai pas. Au moins, c'est dit. Alors, en revanche, pour être honnête, dans le créneau qui m'est réservé, je ferai le maximum pour être vacciné. Parmi les premiers, voilà. Mais je n'irai pas me fabriquer un passe-droit parce que je me rappelle toujours la phrase de Paul Valéry, le pouvoir sans l'abus n'offre aucun charme et il faut faire attention de ne pas tomber là-dedans. Ouais. Philippe David. Alors déjà, peut-être que François Hollande s'est fait vacciner, mais qu'on n'est pas au courant. Non, il a dit non. Peut-être. Oui. Mais on va pas vérifier. Soyez pas de mauvaise foi d'emblée. C'est le truc, vraiment. Le truc. Ouais, je vais la chose. Je vais pas crier. Attention, il y a le technicien de la parole qui vous surveille. Voilà. Je vais pas crier au scandale pour ça. Rappelez-vous à l'époque où on pouvait faire sauter les PV. Dès qu'on pouvait en faire sauter un, on le faisait. Parce qu'on connaissait un gendarme, un policier. Bon, maintenant on peut plus, c'est autre chose. Est-ce que les deux injections de vaccin de Nicolas Sarkozy vont coûter la vie à quelqu'un ? Je suis loin d'en être convaincu. Donc voilà, c'est vraiment bien l'histoire. Tolérant, hein. Non, mais dans ce domaine. Vous qui êtes indigné en permanence. Oui, mais moi c'est de bonnes indignations. Tiens, la même question qu'à Philippe Bilger. On vous propose une vaccination avant tous les autres et 2 mois avant. Vous le faites ou pas, Philippe David ? Non, vraiment. Mais non, parce que je l'avoue, j'ai pas peur. Moi j'ai eu le Covid, j'ai fait un test sanguin, j'ai même pas eu de symptômes. Alors peut-être que je serais malade, mais j'ai pas la trouille d'un truc qui fait 0,5%. Non mais là, parce que là, vous n'avez pas peur, on parle du vaccin, mais c'est pour autre chose, voilà, un passe-droit. Est-ce que vous l'accepteriez ou pas ? Non, franchement. Non, mais évidemment, si j'avais un besoin. Moi, je me poserais la question, je le dis, je me poserais peut-être la question. Oui, mais justement, je vais pas jouer les vierges effarouchées. Si j'avais vraiment besoin de quelque chose pour un de mes proches ou pour moi-même, je ferais certainement jouer mes relations, oui. Mais il y a une différence, c'est que je ne prends pas les airs de vierge effarouchée en disant c'est scandaleux et de les faire par derrière. Oui, j'assume totalement. Ouais. Alors, Caroline Pilastre, qu'est-ce que vous en pensez de la vaccination avant l'heure de l'ancien chef de l'État ? Alors déjà, on ne sait pas s'il est en comorbidité. Ça, personne autour de la table n'est au courant. Moi, je ne veux pas jeter l'anathème sur Nicolas Sarkozy, ni sur n'importe quelle personnalité, parce qu'on l'a proposé déjà à des maires, à des députés, à des entrepreneurs. Bien évidemment que c'est un passe-droit. Et quand vous êtes un citoyen lambda, vous voyez ça extérieurement, vous vous dites c'est injuste. Bien sûr. Je vous rappelle juste qu'il y a également une plainte de la CGT auprès de monsieur Hirsch concernant la mairie de Paris, des fonctionnaires qui auraient été vaccinés avant l'heure. Madame Hidalgo est en pleine enquête concernant le sujet, on ne sait pas ce qu'il en est. Je vais vous donner mon propre exemple. On me l'a proposé. De vous faire vacciner ? Oui, je ne vous citerai pas mes sources, mais j'ai 2 personnes autour de moi qui... Une m'a proposé contre rémunération de me faire vacciner alors que je ne rentre absolument pas dans les personnes prioritaires. Et la seconde qui était prête à me le proposer gratuitement. J'ai pensé que c'était une vanne au début. J'ai un côté un peu naïf, je suis le chemin des écoliers. Et en fait, quand j'ai compris que c'était très sérieux, j'ai tout de suite dit non. Parce que ça ne regarde que moi, mais j'ai une intégrité. J'ai dit ça n'est pas mon tour par rapport à du personnel soignant ou d'autres personnes qui en ont plus besoin que moi. Pourquoi est-ce que j'aurais ce passe-droit ? Mais aussi au niveau des médias, des politiques, des personnalités, ça se sait et ça se fait. Bon. Par exemple, dans les journalistes qui balancent Sarkozy pour son vaccin, peut-être certains ont-ils pistonné leurs parents par le biais de leurs relations dans les ministères pour aller se faire vacciner, des parents qui avaient peut-être aussi 66 ans. Donc c'est pour ça que je vais pas jeter l'alali sur Sarkozy pour une affaire. Alors par rapport au financement libyen, etc., qui est vraiment, vous me passerez l'expression, mais elle existe, une affaire de corne-cul.
C'est assez paradoxal. On a souvent des débats sur des passe-droits absolument minuscules et j'entends de la part de mes amis, mais pas forcément Caroline, assez souvent Philippe dans l'indignation, il fait très fort. C'est scandaleux, un passe-droit, mais là, bizarrement, Nicolas Sarkozy a une sorte de mollesse, étonnamment, dans la dénonciation. J'ai reçu un texto qui arrive à l'instant, Philippe Bilger, voudrais-tu que je te vaccine? Alors ça doit être lui qui est bien. Je t'en ai dit qu'on citait pas les sources, c'est pas bien ce que tu fais, Philippe. Non, mais vous voyez, s'ils avaient été François Hollande ou n'importe quel autre président ou personnalité publique, on n'aurait pas fait un sujet. Je ne sais pas, mais j'aurais eu la même réaction. Maintenant, c'est sûr qu'extérieurement, celui qui a l'âge de se faire vacciner et qui n'arrive pas à trouver une place peut être outré. On ne parle pas d'indignation, bien évidemment. Il y a toujours des histoires plus importantes. On parle d'injustice. C'est exactement ça. Et là, ça concerne la santé. Mais pas par rapport aux autres, par rapport à soi-même. Pourquoi dire d'autres pourraient être indignés? On peut s'étonner qu'un ancien président de la République mette en œuvre quelque chose qui n'est permis d'ailleurs qu'à cause de son statut. C'est ça qui me choque, c'est le rapport qu'on entretient avec soi sur le plan de la morale. Bien sûr, c'est une question de probité, d'intégrité personnelle, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais Philippe, faut reconnaître quand même, en dehors d'être président, tout le monde ne l'est pas, mais vous avez énormément de personnalités. Philippe Bilger est président. Oui, pardon, président de la France, entendons-nous bien. D'accord. Rectification faite. Mais vous êtes des personnes à ce micro qui êtes publiques, qui êtes connues. Moi, on me l'a proposé à mon niveau, donc ne soyons pas dupes. Je reprends ton terme de vierge effarouchée. Ça veut dire qu'on l'a proposé à plein de personnalités et qu'on ne le sait pas pour la majorité parce qu'elles ne le mettent pas en avant et qu'elles n'ont pas la stature de Nicolas Sarkozy. Certaines ont dû dire oui, mais ils ne le diront jamais. Beaucoup même, beaucoup je pense, beaucoup. Allez, les vrais voix reviennent dans un instant. Les débats des vrais voix, c'est la suite et notre premier débat à 17h30 dans quelques minutes. En Alsace, les élèves qui pourront bientôt manger du gibier, du sanglier plus précisément à la cantine. Est-ce que ça vous choque? 0826 300, un nouveau menu qui n'est pas du tout au goût de certains parents d'élèves. Les vraies voix en débattent dans quelques minutes. À tout de suite.